C'est le face-à-face ce soir entre Nicole et Françoise. Nicole et Françoise qui nous ont impressionnés toutes les deux par leur parcours ce soir. Et donc, je m'attends à un beau face-à-face. Je rappelle que Nicole, c'est un très beau parcours, joue avec nous ce soir pour une 4e victoire d'affilée, qu'elle n'est donc qu'à 2 marches. Françoise à 5 de la cagnotte de 12 700 €. Ça, c'est la cagnotte. Le temps, c'est 20 secondes. 20 secondes pour répondre à chaque question. La première à 12 points l'emporte ce soir. Pour la seconde, il y aura tout à l'heure ceci. Ortissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin, destiné à tous les débutants en informatique. Maîtriser votre stress en toute situation, c'est possible avec le yoga. Mais le yoga, c'est 99% de pratique. Dans ces carnets ludiques, découvrez des exercices simples et des postures illustrées pas à pas. Voici les questions. Elles ont les réponses. Première question de culture générale. Un indice. C'est Françoise qui a la main après son beau 4 à la suite de tout à l'heure. Françoise, culture générale. Je vais prendre la main. Quelle est? Top, cette expression invariable suivant les mots à tue-tête dans le titre d'un poème de Jacques Prévert présenté comme une chanson. Je viens en partie d'un verbe signifiant boiter. Généralement employé avec les verbes aller ou sauter, je suis associé à la manière dont on effectue le parcours dans le jeu de la marelle. Expression... À cloche-pied? C'est ça. L'expression invariable que nous cherchions, c'était à cloche-pied. Cette expression courante décrivant, c'était les derniers indices, l'action d'avancer en tenant un pied en l'air et en sautant, oui c'est ça, sur l'autre, c'est un peu compliqué là, je suis à cloche-pied. Dans la zone des 3 points, cette bonne réponse de Nicole, qui a la main par ailleurs. Pour une nouvelle question, c'est la deuxième, c'est l'un des points forts de Françoise, c'est de la géographie. Je prends. Quelle est Top, ce site naturel culminant à 348 mètres. Ma propriété a été rétrocédée en octobre 85 au peuple des Anangu par le gouvernement du pays où je suis situé. Ayers Rock? Oh oui, et oui, c'est l'Australie. C'est le... Françoise, vous l'aviez, Cito, vous l'aviez aussi? C'est une bonne stratégie de Nicole, hein, qui garde la main. Mais en général, c'est la stratégie de Nicole d'ailleurs, hein, de garder la main. Oui, c'est vrai. Parce que là, par exemple, si Nicole laissait la main à Françoise, les 4 points étaient à Françoise. Donc, je reviens à la bonne réponse. Qui est Ayers Rock ou Uluru, hein, on l'appelle également le rocher de Uluru. De quoi s'agit-il? Nicole et Françoise le savent. Consistant en un Inselberg, c'est-à-dire un sommet isolé. Je suis une colline de grès de 9 km de circonférence, aux parois ravinées, dont les teintes de rouge, c'est magnifique d'ailleurs, changent au cours de la journée. On a un rouge qui évolue selon la lumière, le soleil. Site sacré des aborigènes d'Australie, c'est ça en fait, Ayers Rock, pour qui je suis le centre du monde en fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est que longtemps, les visiteurs, les touristes pouvaient monter sur le site d'Ayers Rock. Et bien désormais, à partir de 2019, ça va être interdit parce que les aborigènes... Sacré. Voilà. Pour eux, le site est sacré, les aborigènes ont obtenu en fait l'interdiction d'aller marcher, de gravir ce site d'Uluru. 4 points, je l'ai dit, pour Nicole. Françoise, à la main pour du cinéma. Il faut que je prenne. Quel est donc ce top film américain de 2005 dans lequel Freddie Highmore joue à nouveau aux côtés de Johnny Depp? Je plonge 5 enfants dans un univers fantastique, montrant comment 4 d'entre eux sont éliminés à cause de leurs défauts, bien qu'ils aient gagné un ticket d'or. Je vois le succès d'un enfant pauvre choisi comme héritier par Willy Wonka. Film de Tim Burton, adapté d'un roman de Roald Dahl, se passant dans une fabrique de... Oh, je sais plus. La main passe. Top, Françoise, dans une fabrique Charlie et la chocolaterie. de confiserie, Charlie et la chocolaterie. Ce beau film très poétique, hein, avec Willy Wonka qui cherche un héritier parmi les enfants qu'il invite, qui ont trouvé tous un ticket d'or dans une tablette de chocolat. Et puis, finalement, c'est une belle histoire. C'est celui qui a le plus grand cœur qui hérite de l'univers et de la chocolaterie. Françoise, un premier point. Qui en appelle d'autres, je vous le souhaite. Nicole retrouve la main pour une question, Nicole. Histoire. Je prends. Histoire pour... Top, cet objet que les galériens n'ont plus eu le droit de porter dès 1793 après que la Convention m'eut décrété emblème du civisme et de la liberté. Le boulet au pied? Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Top emblème du civisme et de la liberté, je figure au-dessus du faisceau des licteurs, alors symbole de la République, porté par Louis XVI en 1792 quand la foule envahit les Tuileries. J'ai été souvent placé au bout d'une pique. Le bonnet phrygien? C'est le bonnet phrygien.
ou le bonnet de la liberté, ou le bonnet rouge, le bonnet phrygien. Alors, au début de la question, on partait sur autre chose avec les galériens. Oui. Pourquoi? Je reviens sur le début de cette question, parce que ça vous a peut-être intrigué à la maison. Objet que les galériens n'ont plus le droit de porter dès 1793, alors que la Convention m'avait décrété le bonnet phrygien comme emblème du civisme et de la liberté. Voici pourquoi les derniers indices. Coiffure de couleurs vives emblématique de la Révolution, représentée sur la tête de Marianne. Par ailleurs, je suis le bonnet phrygien. Rien n'est joué, Françoise, même si Nicole est une redoutable compétitrice. Oui. Vous avez la main. C'est de la musique. Je vais prendre. On cherche top, un divertissement pratiqué par les héros Bob et Charlotte dans le film de Sofia Coppola. Mon nom a été créé au début des années 60 par un disquaire, nécessitant un dispositif associant un mélangeur sonore, un lecteur de CD ou de DVD. Karaoké? Elle est trop forte, Nicole. 12 points. Et donc une 4e victoire ce soir. Françoise. Hier, il a fallu 5 questions à Nicole pour l'emporter. Eh bien, pareil ce soir. 5 questions. Un très beau match de Nicole. Un grand merci. Françoise, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. J'espère à bientôt. Oui. Ah bah si, il faudra revenir. Oui. Après ce beau parcours de ce soir. Je félicite à nouveau Nicole. Et Nicole, voici un nouveau cadeau pour vous pour commencer. Pour célébrer ses 70 ans, Scrabble vous offre l'édition anniversaire de son célèbre jeu et un abonnement à Scrabble Magazine, le magazine de tous les amateurs de Scrabble. Royal Air Maroc vous emmène à la découverte de Marrakech où vous séjournerez au domaine des remparts, Hôtel Spa et Golf Resort pour vivre une expérience authentique au cœur de la Palmeraie. Vivez une semaine inoubliable avec Royal Air Maroc. Un très bel endroit, Nicole, là. Oui, c'est très très beau dans ce coin-là. Nicole, donc 4e victoire, le cadeau est 3 000 €. Ça n'est pas rien et c'est gagné. On est tous très impatients, bien sûr, de savoir, Nicole, ce que vous allez décider, là, dans un instant. Je vous rappelle juste que vous êtes à une seule victoire, désormais une seule marge de la cagnotte de 12 700 €. Hein? Nicole, vous avez 5 secondes pour vous décider. Nicole. Je reviens, Samuel. Nicole va tenter demain la cagnotte, c'est super. Françoise, Nicole, venez avec moi, toutes les deux. Bravo encore Nicole Françoise, pour ce beau parcours. Je sais que vous suivrez la partie, bien sûr, de Nicole demain. Hein. Et vous aussi, donc rendez-vous à 18h10. Nicole va tenter une 5e victoire. Et donc la cagnotte, c'est à ne pas manquer. Passez une douce, une belle soirée, prenez bien soin de vous. Des autres aussi, c'est important. Et je vous dis à demain.